Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je vous propose aujourd'hui le tuto d'une petite carte toute sympa et je résiste pas à l'envie de vous la montrer tout de suite. Il s'agit de notre amie la chouette dans un champ de fleurs et lorsque on ouvre la carte, la chouette se lève et vient s'aimanter sur le deuxième panneau. Elle est très facile également à remettre à sa place. Et voilà. Allez, je vous mets sur mes mains et on fait cette carte ensemble tout de suite. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez toutes les semaines sur cette chaîne, je vous propose des tutos, conseils et astuces pour développer votre créativité tout en vous amusant en utilisant le matériel Stampin' Up puisque je suis démonstratrice de cette marque. Au mois de janvier et de février, chez Stampin' Up, c'est la célébration. Qu'est-ce que c'est que la célébration? C'est une promotion spéciale du 5 janvier au 28 février 2023. Pour chaque tranche de 60 € d'achat dans l'un des deux catalogues en cours, vous avez droit à choisir un cadeau qui est dans la brochure que je vous présente là à l'écran. Et l'un des cadeaux les plus populaires, parce que je suis sûre que vous l'avez vu partout sur les réseaux, c'est cette petite chouette. Trop chouette, qui est vraiment trop mignonne. J'en profite pour vous signaler que si vous n'avez pas de catalogue Stampin' Up, pas de brochure célébration, si vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas à me faire la demande d'un catalogue sur lesateliersdenelly.fr, ça c'est mon blog, ou bien sur ma boîte mail lesateliersdenelly@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous en envoyer un exemplaire gratuitement. Pour mettre en scène notre mignonne petite chouette, j'ai utilisé ce papier imprimé, qui est un papier imprimé qui est dans le catalogue annuel et qui s'appelle Impression solaire. Vous vous en souvenez, ce papier bleu et beige avait vraiment eu beaucoup de succès à l'époque et il m'en reste. Pourquoi ne pas l'utiliser? Vous allez voir, ma petite chouette, elle est comme un poisson dans l'eau au milieu de ces petits feuillages. Ce lot de papier venait avec un set de tampons et un set de taille assorti. Le set de tampons s'appelle Impression de la nature. Il est toujours disponible dans le grand catalogue annuel. Et il présente ces jolis feuillages. Les feuillages, on n'en a jamais assez. C'est un classique, on peut tout faire avec du feuillage. Il y a aussi un set de die avec lequel on pouvait faire de très jolies couronnes et découper des feuillages extrêmement détaillés que j'adore et que nous allons utiliser là encore. Alors, vous vous demandez peut-être comment elle fait pour s'élever comme ça dans les airs, notre petite chouette. Eh bien, elle est tout simplement aimantée. Je vous montre ça en détail tout de suite. Mais tout d'abord, nous allons nous occuper de cet amour de petite chouette. Il va nous falloir la tamponner, la colorier et la découper. Je l'ai tamponnée avec de l'encre Memento sur une chute de papier blanc. On est bien d'accord, ce n'est pas l'encre idéale pour aquareller les motifs. Mais comme je vais les colorier avec mes crayons de couleur aquarellables, je vais utiliser très peu d'eau et si je fais attention, le rendu sera tout à fait correct. Si vous souhaitez utiliser plus d'eau, il vous faudra plutôt utiliser une encre Stazen. Voici les crayons aquarellables que je vais utiliser. Il s'agit bien sûr des lots vendus par Stampin' Up. Leur qualité est vraiment top. Et pour quelqu'un comme moi qui adore le rendu aquarelle sur les projets, donc cette colorisation au ton un petit peu fondu, c'est quelque chose que j'adore. Ça simplifie vraiment le travail. Moi, vous savez, je ne suis pas une grande coloriste, je m'amuse et c'est tout. Le principe, il est tout simple. On commence à colorier les parties foncées avec son crayon, tranquillement, comme on aurait fait à la maternelle. Et ensuite, avec un pinceau à réservoir d'eau, on va repasser là où on a colorié pour étaler la couleur. Si vous n'avez pas de pinceau à réservoir d'eau, un simple pinceau trempé dans un godet d'eau, bien sûr, fait tout à fait l'affaire. Moi, j'adore mon pinceau à réservoir d'eau parce que maladroite comme je suis, une fois sur deux, je renverse de l'eau partout. Comme vous le voyez à l'écran, la mine de mon pinceau à réservoir d'eau est verte, tout simplement parce que j'avais utilisé mon pinceau pour peindre en vert juste avant. Donc l'encre n'est pas restée, mais ça a un petit peu taché la pointe de mon pinceau. Ça n'est pas grave, à partir du moment où ça ne met pas de vert dans mon gris, ce vert finira par s'en aller petit à petit. Est-ce que vous voyez comment il est facile d'étaler l'encre et de la mettre exactement où on a envie qu'elle soit? Moi, j'adore colorier, je vous l'ai déjà dit. C'est vraiment top et très relaxant. Et
Et on va continuer à mettre en couleur notre petite chouette comme ça, juste en jouant avec la force avec laquelle on appuie sur le crayon sur notre dessin. On va obtenir avec le même crayon un ton un petit peu plus clair ou un ton un petit peu plus foncé. Je vous ai un petit peu accéléré le coloriage parce que je suis sûre que vous êtes pressés d'en venir au montage et à notre envol de chouette. Mais le but était de vous montrer vraiment comment il était facile d'obtenir de jolies petites chouettes. Ces petits tampons trop chouettes ont vraiment beaucoup de qualité. Déjà, ils sont gratuits, mais en plus, ils sont très faciles à colorier, ils sont très faciles à découper et donc ils nous facilitent vraiment la vie pour passer un bon moment. Il ne nous manquera plus qu'à découper notre petit animal. Et voilà ce que l'on obtient. Nous pouvons maintenant passer au mécanisme de la carte. J'ai découpé 2 rectangles de papier imprimé. Le premier rectangle qui ira sur le devant de la carte mesure 10 par 14,3 cm. Le second rectangle mesure lui 8,5 par 14,3 cm et ce sera la partie mobile de notre carte, celle que l'on déploie. J'ai également découpé une base de carte tout à fait classique dans du papier cartonné blanc. Il s'agit comme d'habitude d'une feuille A4 coupée en 2 et pliée en 2. Avec le set de tampons et avec le set de die assorti, je vais également tamponner et découper des feuillages. Là, je décide d'utiliser 2 couleurs, la couleur bleu nuit et la couleur sous l'écume, pour pouvoir décorer à la fois mon devant de carte et l'intérieur de ma carte. J'ai également découpé des feuillages dans du papier pailleté blanc, et voilà ce que ça donne. Il ne me restera plus qu'à coller ces feuillages tout autour de ma carte pour en faire un espèce de petit nid à ma chouette qui va pouvoir s'envoler tranquillement au-dessus de toute cette nature. Et je rajoute toujours un petit peu de relief avec ma mousse 3D. Voilà ce que ça donne lorsque mon panneau est terminé. Je vais prendre maintenant la base de la carte et je vais la coller sur 2 de ses côtés de façon à la fermer. Pour cela, je vais utiliser du scotch double face, mais bien sûr, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la colle liquide. Il faut en mettre juste une fine ligne, de façon à ce que le collage ne vous prenne pas trop de place. C'est là que nous avons besoin de notre outil touche à tout qui sert vraiment à tout. Vous voyez, là, j'utilise la pointe pour décoller la pellicule du scotch double face. Je peux maintenant coller mon panneau au-dessus de ma base de carte. Et avec une perforatrice ronde, je vais découper une encoche en haut de la carte, de façon à vraiment montrer qu'il y a là un mécanisme à actionner. Et justement, ce mécanisme, nous allons le découper. C'est un rectangle de papier cartonné blanc qui fait 9 x 14,7 cm que nous allons recouvrir de notre panneau de papier imprimé que nous avons découpé tout à l'heure. Pour le mécanisme à proprement dit, je vais utiliser ces aimants. Ces aimants, je les ai achetés sur la foire à Montpellier. Vous pouvez tout aussi bien en trouver sur Amazon, je pense. Je les trouve super pratiques car ils sont vraiment bien aimantés et leur taille est idéale. Vous avez vu, j'en ai collé un sous mon papier imprimé qui va venir en dessous de ma carte. Et je vais en coller un autre en dessous de mon petit personnage. C'est pour ça que mon petit personnage suivra la carte du dessous et il montera jusqu'à elle lorsque je la déplacerai. Vous le savez certainement, c'est toujours super compliqué de faire adhérer ces aimants. Ils sont tellement forts que souvent la colle s'arrache. Là, j'ai fait au plus simple, j'ai mis juste un petit morceau de scotch à l'arrière. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne parfaitement. On vérifie rapidement si ça fonctionne. Pas de souci. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à décorer l'intérieur de ma carte et à mettre le vœu. Le vœu, je vais l'embosser. Vous savez comme j'aime l'embossage, donc je ne m'en prive pas. Donc j'encre mon vœu avec de l'encre Versamark qui est un petit peu collante. Je le tamponne sur ma carte et ensuite je mets de la poudre à embosser au-dessus que je vais chauffer avec mon pistolet chauffant. En chauffant, elle va devenir toute brillante avec ce volume qu'on aime bien. Et ma carte est terminée.
Je rajoute juste pour le plaisir cette petite libellule que nous avons au catalogue et qui est vraiment trop mignonne. Et comme d'habitude, vous savez que je vous montre en fin de vidéo un projet fait sur le même principe, mais souvent un petit peu différent de celui que je vous ai montré, tout simplement pour vous prouver que en suivant ces tutos, si vous n'avez pas le même matériel, vous pouvez tout aussi bien vous en sortir et faire quelque chose de très joli avec votre propre matériel. Et là, j'ai sorti la petite chouette de la forêt et je l'ai amenée à la ferme. Pour la colorier, j'ai laissé mes crayons aquarellables et j'ai pris mes Stampin' Blends qui sont des feutres à alcool. Mais pour le reste, la carte est exactement la même, sauf qu'elle s'ouvre sur la gauche à la place de s'ouvrir sur le haut. Je vous montre juste le papier que j'ai utilisé pour faire cette carte. Il s'agit du papier à la ferme qui est également gratuit dans le catalogue Célébration pour 60 € d'achat, donc très intéressant. Et regardez-moi comme il est beau ce papier, c'est avec la grande feuille que je vous ai montré en premier que j'ai monté ma carte. Il est déjà temps de nous quitter en regardant les images de ces deux cartes. J'espère qu'elles vous auront plu, que vous allez les tester à la maison et que vous serez content du résultat. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager, ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Au revoir!